Coucou belle âme dont le cœur s'enflamme. Voici la poursuite du tirage, en fait, le volet 2 du tirage que j'ai fait pour les flammes jumelles à cette pleine lune qui est la pleine lune du 17 juin. Je me suis trompée, je crois que j'ai 18 dans la vidéo précédente. Du 17 juin qui correspond à la pleine lune des amoureux. Voilà. En raison du fait qu'au mois de juin, c'est le mois des amoureux, c'est le mois des mariages, c'est le mois de l'amour, voilà. On amène cet amour au summum, voilà, aux portes de la créativité. Voilà, puisqu'arrive l'été, on est beaucoup plus créatif et beaucoup plus, comment dire, énergétique. On a envie de, voilà, de créer, de se manifester, d'aimer, voilà. C'est le feu qui monte. Et après le printemps, le feu est tellement bien monté que maintenant il a envie d'exploser. Voilà. C'est une explosion de feu, de joie et débat. Voilà. Donc, c'est le complément du tirage. Donc, les cartes sont vues en profondeur afin que chaque illustration et chaque message donné par l'auteur, donc c'est de Tony, vous l'aurez reconnu, hein, c'est Tony et Carmine Salerno pour les illustrations et Carissa Melado pour les messages. Donc, très bon duo, tous les deux, très belle coopération, je trouve. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vue d'ensemble du tirage pour que vous fassiez une petite idée. Voilà. Hop, si j'y arrive. Voilà, alors la première colonne, c'est la féminine ou énergie yin. La seconde, le masculin, qui est aussi l'énergie yang. Et au milieu, c'était le lien. Et après, c'était les choses à venir. Voilà. Si on suit le flux énergétique, si on suit le flux de l'univers, si on se laisse porter, amener, voilà. Donc, je rappelle que pour moi, à ce stade-là, il est difficile de distinguer le masculin et le féminin, de les dissocier, du moins. Puisque maintenant, on le sent vraiment qu'ils sont intrinsèquement liés. L'énergie yin et yang cherche l'harmonie, l'équilibre, déjà en chacun de soi. Je rappelle que pour moi, l'énergie yang de la féminine, c'est une part du masculin. Et pour le masculin, l'énergie yin de son énergie yin est une part de sa féminine. Voilà. Puisqu'ils ont la même âme. Et du coup, si on reste dans le côté masculin, côté masculin, côté le féminin, on va rester dans les schèmes de la dualité, en fait. Hein. Et du coup, on ne vibre pas l'unification, on ne vibre pas la fusion dans ce cas-là. Et du coup, ça bloque, quoi. Énergétiquement, ça bloque. Donc, il faut être vraiment, déjà, c'est sûr, atteindre cette complétude en soi, hein, pour harmoniser son énergie yin et yang, mais c'est vibrer aussi ce lien fortement si c'est ce que l'on veut. En fait, si on veut la réunification, il faut le vibrer, cette réunification-là. Il faut la sentir déjà au fond de soi, la vibrer pour qu'après, elle puisse la visualiser aussi, pour qu'après, elle puisse se matérialiser. Voir la vidéo sur la loi d'attraction aussi, où voilà, on est notre propre auto-saboteur, hein, selon ce que l'on pense. Donc, le pouvoir de la pensée, couplé avec la loi d'attraction. Donc, je vais m'installer pour vous lire les textes. Normalement, j'ai prévu un petit bonus, mais peut-être que ça sera dans une autre vidéo. Voilà, j'ai prévu ce petit bonus pour ceux qui sont... Parce que j'avais envie de compléter, voilà. J'ai retrouvé du peps là, parce que j'étais très très fatiguée. J'ai énormément de mal à faire les vidéos, parce que je suis très très fatiguée. Et donc, on voit bien qu'il y a l'ombre qui cherche à regagner du terrain. Hein. Voilà, elle en a perdu, donc elle cherche à reprendre du terrain. Mais bon, la lumière se bat. Donc voilà, la joie est revenue. Et j'ai un peu plus de peps aujourd'hui. Donc, un oracle m'a appelé pour compléter ce tirage, parce que je trouvais qu'on était resté un peu sur la fin. Donc, ça sera peut-être une vidéo à part pour que tout le monde puisse en profiter. Je m'installe. Alors bien sûr, hein, perdu un peu dans cette nébuleuse,
en ce moment, hein, ces énergies qui nous font mettre le zoom sur nos parts d'ombre, sur nos difficultés avec la pleine lune. Hein, c'est aussi essayer d'aller voir au plus clair, au plus profond de soi, afin d'épurer, hein, tout simplement. Voilà, quoi de plus normal que de demander à notre ange de nous guider. Alors, voici pour notre énergie, pour nous-mêmes. C'est aussi pour, voilà, moi je mets la féminine là en premier, l'énergie yin là, mais c'est peut être aussi celui qui regarde. Alors prenez ce qui vibre en vous, hein. Ça peut être, c'est la première colonne, la personne qui regarde, et la seconde colonne, l'être que l'on porte dans son cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, mettez à votre sauce, c'est ce que je dis toujours, mettez toujours à votre sauce et vraiment écoutez votre ressenti. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas du tout d'ordre alphabétique et aucun lexique. Donc c'est un peu à tâtons. Même avec les cartes que j'ai mis pour me guider, je ne marque pas, je me perds. Le temps, Mika. Le temps est ce que nous utilisons pour mesurer les cycles. Le cycle du soleil, de la lune et de la terre. Les cycles du progrès, de l'âge et du changement. Nous sommes en permanence dans les cycles changeants. La journée, l'été, l'hiver, l'enfance, le fait d'être parent, les idées qui se concrétisent. Il y a une transition et un mouvement constant. Il y a toujours des cadeaux merveilleux dans chaque moment. Pour qu'un changement se fasse avec succès, il faut parcourir correctement le cycle dans sa totalité. Nous souhaitons souvent, voulons savoir, ou voulons souvent être un autre moment. Nous gaspillons notre temps en étant bloqués dans le passé ou le futur, au lieu d'être pleinement conscients et présents dans l'instant. Dans chaque moment, il existe tout ce que l'existence peut offrir comme possibilité. Si nous sommes conscients de cela et que nous comprenons vraiment que chaque moment offre d'infinies possibilités, ainsi qu'un potentiel et des opportunités incroyables pour grandir et avancer, alors nous pouvons recevoir les bienfaits que nous offre le moment présent. Chaque décision, chaque acte a une conséquence. Nos vies sont faites de nombreuses petites décisions, d'apparence insignifiante. Ces décisions peuvent aussi inclure la façon dont nous choisissons d'interpréter le monde qui nous entoure et comment nous choisissons d'y réagir. Si nous sommes conscients et présents à chaque instant, nous avons le potentiel de prendre des décisions qui nous renforceront et qui nous mèneront où nous voulons aller dans la vie. Si vous êtes rendu compte que vous avez perdu votre temps à espérer que le temps passe plus vite, à croire que tout ira mieux lorsque telle ou telle chose se produira, il est réellement temps de sortir de ce schéma. Rien ne se produira jamais si vous gardez votre regard tourné vers le futur au lieu de regarder le présent. Demain n'existe pas. Tout ce que vous pouvez avoir, c'est un moment. Maintenant. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous ne pourrez jamais. Aucune main ne sortira du ciel pour réaliser tous vos rêves. Vous devez revenir au présent et réaliser vous-même vos rêves maintenant. C'est la seule manière pour parvenir à être exactement à l'endroit où vous devez être. Si vous avez la tête tournée vers le passé, il est aussi temps d'en revenir. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous n'aurez aucune idée du genre d'existence que vous vivez, sans parler des opportunités que vous manquez probablement. La vie est faite de cycles, la roue doit continuer à tourner vers l'avant. Vous pouvez choisir de la suivre ou de vous faire écraser. Vous pouvez aussi vous trouver en ce moment au milieu d'un cycle qui nécessite une période d'attente, de mise en place et de patience. Laissez-vous aller à ce processus tout en sachant que chaque étape de chaque cycle est nécessaire afin de pouvoir atteindre la prochaine étape. Essayez d'apprécier le processus et arrêtez de penser au résultat éventuel. Il est temps pour vous de garder votre conscience dans le moment présent. Et cette carte est en réponse avec la première question, hein, c'était le bénéfice de cette relation pour soi, pour vous, pour celui qui regarde, ou pour la féminine en tout cas. Donc quel est le bénéfice qu'elle en retire? Elle en retire qu'elle apprend la patience. Elle en retire qu'elle apprend la patience, qu'elle apprend à vivre dans l'instant présent et de se concentrer aussi sur ce qu'elle veut et de voir que tout est une histoire de cycle. Elle apprend aussi à vivre avec les cycles de la nature, à se reconnecter à l'univers.
Donc, elle apprend à développer son énergie divine tout simplement et d'être dans la réceptivité de ce qui se présente à elle selon les opportunités divines. Voilà aussi. Alors, avec Mika, l'ange Mika, il y a un dictionnaire sur les anges. Je vais faire un petit dictionnaire sur les anges. Mika est l'ange du temps et des projets. Il peut nous aider à acquérir la patience quand on a l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que nous le voudrions. Tout arrive au bon moment et parfois on ne peut tout simplement pas précipiter les choses. Vous pouvez appeler Mika pour vous aider dans votre plan divin et comprendre ce que vous devez faire pour avancer. Donc voilà, elle peut être aussi dans une période où elle sent les choses un peu s'enliser et qu'elle en a marre d'attendre en fait. C'est simple, la féminine elle a un peu marre d'attendre. Elle voudrait que les choses aillent un peu plus vite maintenant. Elle a compris que le lien était la nature du lien. Elle a compris l'amour inconditionnel qu'elle a pour son autre. Mais maintenant, je pense qu'elle a envie de passer à autre chose. Elle a envie de passer à du concret. Elle a envie de passer à des relations plus fusionnelles sur le plan charnel maintenant. Et parce qu'on voit ces couleurs jaunes là, elle a vraiment envie de se réaliser. Ça fait partie de ses projets. Elle suit ses intuitions, elle suit son intuition parce qu'elle est à l'écoute de son âme. Et là, on lui demande qu'il va être bientôt temps de créer quand même, de passer à la création, mais que ça se prépare. Ça se prépare tout doucement, elle y va. Donc patience quand même, puisque en principe c'est l'énergie yang qui agit. Donc là c'est le masculin qui doit agir dans ce sens-là. Mais par contre, elle peut agir. Au niveau de la relation, c'est le masculin, mais au niveau de sa vie, elle peut agir. Voilà, elle ne va pas attendre comme une potiche. On lui demande de se réaliser. Donc il est temps qu'elle se réalise elle-même, déjà. Donc qu'elle fasse ce dont elle a envie aussi de faire. C'est pas parce qu'elle va aller sur ses projets à elle qu'elle va perdre l'attention de son masculin. Donc, dans la seconde carte, nous avons la protection. La seconde carte, qui je rappelle, parle de quelle est la nature de cette relation pour la féminine, ou pour vous, la personne qui regarde. Voilà, quelle est l'importance de cette relation? C'était dans ce cadre-là. Donc là, on voit bien qu'il y a un sentiment de protection et d'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang. Alors, la protection existe dans notre capacité à établir des limites dans notre vie. Nous sommes protégés lorsque nous savons ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, et que nous sommes capables de prendre les mesures nécessaires afin que nos limites soient respectées. Même lorsque nous sommes dans un endroit étrange et effrayant, nous sommes plus capables de nous protéger lorsque nous connaissons nos limites. Nous prenons de meilleures décisions, nous nous informons avec plus de précision et nous projetons une énergie plus forte. Même avec toute la protection du monde, nous sommes parfois amenés à vivre certaines expériences qui nous permettent d'apprendre et de grandir afin de devenir ce que nous sommes censés être dans la vie. Il n'y a rien que nous puissions faire dans ces circonstances, à part nous abandonner au plan élevé qui se déroule. Souvent, nous avons le pouvoir de nous protéger et de nous honorer nous-mêmes, ainsi que les limites que nous nous sommes fixées. La protection divine est toujours à notre disposition, en faisant simplement appel au pouvoir supérieur de protection et en demandant de l'aide. Nous pouvons ressentir l'amour et la protection de nos guides, de nos anges et de l'univers. Et bien sûr, la féminine, elle sent la protection de son autre. Déjà, c'est sa pièce manquante, elle a retrouvé sa pièce manquante, donc elle s'est unifiée et elle ne se sent plus seule non plus. Elle n'a plus ce sentiment de vide, d'incomplétude. Mais il faut aussi aborder le sujet de la surprotection. Si vous avez mis en place des murs autour de vous, pour vous protéger de l'amour, de la vie, de l'intimité, du succès ou de n'importe quoi d'autre, il est vraiment temps de réévaluer où cela vous mène. Si vous sentez que vous avez besoin d'être surprotégé, alors vous avez un problème avec le fait de vous sentir en insécurité. Il vous faut alors probablement réfléchir pour savoir quelle blessure ou douleur vous portez en vous et la nettoyer.
Il vous faudra peut-être faire taire la petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas en sécurité. Clarifiez vos limites, ne les laissez pas être franchies. Appelez l'aide divine et faites tomber ces murs. Le fait d'avoir tiré cette carte doit vous amener à réfléchir sur les limites de votre vie. Savez-vous quelles limites vous avez mis en place quant à votre travail, vos relations, votre foyer et tous les autres aspects importants de votre vie? Vous sentez-vous en sécurité dans votre foyer, votre lieu de travail, vos relations, etc. Que pouvez-vous faire à présent pour vous assurer que vos besoins sont satisfaits et que vous pouvez vous sentir en sécurité, protégé dans la vie? Souvenez-vous aussi que vous n'êtes jamais seul et que vous pouvez appeler la protection divine de l'archange, Michael, de vos anges, guides et de l'univers. Et moi, je rajoute de votre flamme aussi. Et alors là, pour moi, ce qui est clair, c'est que il est aussi temps de sortir de cette protection pour moi aussi, hein, d'aller dans le sens de sortir de cette zone de confort dans laquelle on s'est blotti. Voilà. Dans ce lien de flamme jumelle aussi, ça peut faire plusieurs années qu'on y est dedans. Moi, c'est le cas aussi. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai mis de côté pas mal ma vie relationnelle, un peu, en tout cas, voilà, sentimentale, c'est sûr. Ça, je l'ai mis de côté. Et là, on nous dit aussi quand même qu'il faut, c'est bien de se protéger, mais il faut faire quand même tomber quelques murs. Voilà, il ne faut pas non plus empêcher les gens de venir vers nous dans le relationnel. Il n'y a pas que la relation de flamme jumelle, il y a tout un relationnel aussi qu'il est bon aussi d'entretenir parce que ça va faire aussi du bien à notre âme, du bien à notre corps et du bien à notre âme parce que nous sommes des êtres humains. Donc ça peut être des amitiés, je ne parle pas forcément voilà, de relations amoureuses, ça peut être des relations amicales hein, et aussi des relations professionnelles. Enfin, voilà, s'ouvrir un peu plus aux autres quand même. Hein. Mais c'est aussi trouver ses limites et pour cela, aller dans les profondeurs aussi de son âme hein, pour nettoyer ses blessures comme on l'avait vu. Hein. Et c'est grâce aussi, c'est pour ça que cette relation a de l'importance pour la féminine, parce qu'elle se sent protégée dans cette relation, mais il faut maintenant ancrer cette spiritualité sur Terre. Il ne faut pas rester perché en fait, hein. Il ne faut pas rester dans ses rêves. Il est nécessaire maintenant de sortir des rêves, hein, des rêves et d'aller vers la réalisation de ce rêve ou d'autres rêves aussi, hein, mais aller vers la réalisation de sa vie comme on la rêve, tout simplement. Tout en s'entend protégé, guidé, protégé. Cette guidance, cette protection, on l'aura toujours, même si on a les pieds sur terre. Hein. Donc moi j'aime bien dire qu'il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, parce que si on a toujours la tête dans les nuages, on ne fait rien sur terre. Donc là, voilà, il faut avoir la tête dans les étoiles pour être guidé, mais avoir les pieds sur terre parce qu'on est des êtres humains, qu'on doit réaliser des choses sur cette terre. Là, avec l'archange Michael, on nous dit que... Alors, celui qui est comme Dieu, dans les religions et croyances les plus importantes, l'archange Michael est considéré comme faisant partie des anges les plus élevés. Toujours représenté avec une épée en or, Michael est l'ange de la protection et du nettoyage. Il peut être appelé pour nous apporter la protection, que ce soit pour nous, pour nos êtres chers, notre maison ou tout ce qui nous appartient. Il peut aussi nous aider à couper les liens négatifs. Donc là, c'est sûr qu'il est nécessaire de couper les liens négatifs dans notre vie, mais aussi les liens négatifs de nos vies antérieures, de tout ce qu'on se trimballe, toxique. Et parce qu'il peut rester des liens énergétiques encore hein, qui sont toxiques, même si on a coupé les liens dans la matérialité, il peut rester des liens énergétiques toxiques. Donc c'est bien de demander à Michael de venir faire le ménage. Alors il a combattu les forces du mal, hein, les forces de Satan. Donc, contre Satan, il a combattu les forces du mal. Donc je vais passer, bien sûr, là, la protection, on nous dit, pour bien connaître ses limites, eh bien, il faut aller voir sa part d'ombre, tout simplement. Hein. Il faut aller au fond de sa part d'ombre, et ça, c'est ce que nous apporte... C'était ce que cette relation vous enseigne sur ce que vous devez aimer et guérir en vous. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle nous apporte en plus. Donc, cette relation permet vraiment à la féminine d'aller aux profondeurs de sa part d'ombre, hein, pour guérir justement et couper tous les liens toxiques et pouvoir se réaliser dans la matière et poser ses vraies limites aussi dans la matière. Non plus être quelqu'un qui n'est que dans le don, voilà, par exemple, hein, ou dans le sacrifice. C'est sortir de là.
sortir d'une énergie yin trop prononcée, je dirais trop exacerbée. Il faut équilibrer notre énergie yin et yang, c'est important. Donc l'énergie yang, c'est celle qui va nous permettre de poser aussi des limites. De dire stop, non, quand ça commence à nous faire du mal, à nous affecter d'une manière ou d'une autre. Alors, notre part d'ombre contient les clés pour débloquer la sagesse de notre être profond. C'est cette ombre qui contient les secrets pour créer de réels et profonds changements. Tous nos instincts sont cachés, nos secrets, nos peurs, jugements, projections, illusions, limites et besoins de séduire se tiennent dans l'ombre. En faisant face à notre ombre, nous pouvons dissoudre les instincts sous-jacents qui peuvent gouverner nos vies et ainsi permettre un changement profond et intense de se produire dans notre conscience. Nous devenons capables de rester entiers et intègres pendant que nous faisons avancer nos vies. Nous avons tous ces impulsions, peurs, secrètes, jugements, projections, illusions, limites et besoins de séduire. Lorsqu'il existe et qu'ils opèrent sans que nous en soyons conscients, nous perdons le sens de ce qui nous arrive. Nous pouvons nous plaindre au sujet de l'argent, du travail, des relations ou de la santé sans voir que c'est notre inconscient qui provoque tous ces problèmes. Lorsque nous faisons face à notre part d'ombre, nous reprenons la pleine possession et la responsabilité de nos vies et nous donnons le pouvoir de nous transformer, mais aussi de transformer nos vies pour en faire ce que nous voulons. Redevenir maître de sa vie, son maître d'œuvre. Lorsque nous voyons le monde comme un reflet de nous-mêmes, nous avons le pouvoir de transformer nos finances, notre travail, nos relations et notre santé de façon à ce que cela corresponde à ce que nous voulons. Nous avons et avons toujours eu le contrôle créatif total de nos vies et de notre réalité. En tant qu'individu entier et conscient, nous avons le pouvoir d'utiliser cette connaissance pour transformer notre conscience et créer de profonds changements. Le temps de la transformation profonde est venu pour vous. Il est essentiel que vous regardiez en vous et que vous affrontiez toutes vos parts d'ombre. Vous êtes actuellement en train de vous libérer des anciennes illusions, peurs, limites et instincts cachés. Ce processus n'est pas facile, mais il crée un changement profond et durable. Il place le pouvoir de diriger votre vie directement entre vos mains. Une révolution intérieure prend place, une de celles qui crée une révolution extérieure dans votre vie. Donc voilà ce qu'amène cette relation de flamme jumelle quand même. Elle amène à ça. Elle amène la féminine à aller puiser au fond d'elle-même pour combattre ses ombres, les observer, les surpasser, les dépasser, les transmuter grâce à l'aide de l'univers, à l'aide des anges, à l'aide de son masculin aussi. Et à être soi et retrouver son pouvoir créatif et libérer son énergie yin pour être inspiré et après le communiquer à son énergie yang, à elle, pour pouvoir l'exécuter, le mettre en ordre, faire les plans pour aller vers ces idées-là, les concrétiser, faire concrétiser ses rêves, tout simplement. Et c'est valable pour le masculin, son énergie yin passe par là aussi. Le masculin, il est arrivé à un temps où il libère son énergie yin, il sent la protection divine aussi, la protection divine, il retrouve son harmonie yin et yang en lui, il sent sa féminine, et ça lui aide aussi, cette relation l'aide à aller dans sa part d'ombre aussi. C'est pas la même mesure, mais il y va aussi. Il développe son énergie, il va sortir ses blessures, il va les guérir aussi, les transmuter, et pour avoir une énergie plus épurée, et qui va lui permettre d'avoir des inspirations. Donc je vais passer au masculin, à l'énergie yang. Toujours pareil, là, c'est la question des bénéfices de cette relation, ce qu'elle apporte, l'apport de cette relation. Et bien lui, ça lui ouvre les portes du mystère divin, tout simplement, comme je l'avais dit. La vie est mystérieuse. L'étincelle qui déclenche et motive nos existences est le plus grand de tous les mystères. Peu importe les connaissances scientifiques accumulées, elles prouvent uniquement que la vie est un mystère divin. En tant qu'humains, nous sommes programmés pour essayer de donner du sens à ce qui nous entoure. Notre mental se dépêche d'interpréter, de trouver la logique et la raison de tout ce dont nous faisons l'expérience et de tout ce que nous rencontrons. Mais en vérité, la vie, la mort et le divin sont des concepts bien plus vastes que ce que nous sommes capables d'appréhender. Peu importe les idéaux, les philosophies et les croyances que l'on pourra découvrir pour expliquer ce mystère, ils resteront toujours mystérieux. Pour appréhender la vie et le divin, nous devons utiliser notre cœur, pas notre mental.
Le mental et particulièrement l'intellect ne trouvera aucune réponse pour comprendre la nature bouleversante de la vie et du divin. Seul le cœur a la capacité de ressentir et d'éprouver la vérité transcendante qui se cache au cœur de chaque tragédie et de la beauté. Car c'est seulement avec le cœur que l'on peut appréhender l'union vraie avec l'essence de chaque chose, en étant capable de se connecter directement avec le divin. Le cœur connaît et accepte la perfection de chaque chose. Le temps est venu de vous libérer des contraintes et des limites du mental. Quand je vous parlais du temps, au niveau de l'énergie yin et de la féminine, il le ressent pour lui aussi. Il se peut que ce qui vous arrive n'ait pas de sens pour l'instant, mais peut-être est-ce parce que vous regardez ça à travers le filtre de la logique, au lieu de les voir à travers votre cœur. Le sens des choses n'est pas toujours logique. La vie, le divin et notre psychisme ont des rythmes propres, et c'est seulement en nous reliant à notre cœur et à nos ressentis profonds que nous pourrons leur donner du sens. Le temps est venu de vous libérer de votre fardeau intellectuel, d'accepter et d'accueillir le mystère divin en vous connectant à la sagesse profonde de votre cœur et à son espace de silence. Donc là, le masculin sort de sa part d'ombre, sort des énergies basses, et pour s'élever, il élève son âme, il libère son âme avec cet oiseau-là, cette colombe de paix, il libère son âme, il va vers la source, il va vers les désirs sacrés de son âme, il va vers la lumière, il va vers la concrétisation aussi, avec le chakra sacré. Voilà, alors là c'est l'archange Raziel, là. Alors l'archange Raziel, si j'arrive à le trouver, je vous ai dit c'est très difficile là-dedans. Ah oui, alors Raziel, qui signifie le secret de Dieu, le gardien des mystères divins, est connu comme étant l'ange gardien des secrets célestes et des mondes cachés. Donc voilà, il a accès au monde invisible, comme je disais. Il s'ouvre à ce monde invisible. Dirigeant la planète Neptune, la planète des illusions et des mystères, Raziel peut vous aider à obtenir l'accès aux informations cachées, de la magie, du développement psychique et de tous les mystères divins. Et c'est aussi accéder à son inconscient, voilà, d'une certaine façon, d'accéder à son âme, à sa part d'ombre aussi, tout simplement, à ce qui est caché, à son côté féminin aussi, voilà, à son énergie yin aussi. Et j'avais oublié pour la part d'ombre que c'était l'archange Samuel chez la féminine, donc je vous dis quand même Samuel, je vous fais juste un petit retour en arrière. Samuel, qui signifie le poison de Dieu, est une représentation de notre part d'ombre. Il est à la fois un membre de l'armée céleste et un ange déchu. Dans l'enseignement de la Kabbale, il est dit que Samuel est l'ange qui a fécondé Ève. Il a été décrit comme le séducteur, destructeur, un puissant guerrier dans les batailles. Donc il peut nous aider pour cette bataille contre notre part d'ombre, tout simplement. Lorsque vous devez affronter des événements et adversaires qui semblent insurmontables, Samuel peut vous aider. Voilà. Par exemple, dans une guerre, une bataille juridique. Voilà. Il est bien, et une bataille entre vous-même, entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Il est les deux loups que vous nourrissez en vous. Il est bien connu que le monde est constitué d'opposés, où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Comme la carte diable au tarot, qui dépeint Samaël, en tant que Lucifer, et représente la séduction par l'illusion et la séduction de l'ombre. Samaël s'est forgé la réputation d'un ange à craindre, mais c'est seulement en acceptant et comprenant notre part d'ombre que nous pourrons être vraiment entiers. Voilà, je tenais à le lire puisque c'est très important, à mon avis, c'est la carte la plus importante de toute façon. Voilà, c'est aller au fond de soi et libérer notre âme de cette part d'ombre aussi. Donc voilà l'importance qu'a cette relation pour le masculin, pour l'énergie yang aussi en même temps, puisque là on voit bien qu'au niveau de l'énergie yang, c'est aussi se libérer, passer à l'action pour aller vers la concrétisation, concrétiser les désirs de son âme, donc que ce soit pour la féminine aussi. Donc là, avec la musique, la musique, c'est se reconnecter à son âme. Au commencement, il y avait un mot, et ce mot était Dieu. Le son est au cœur de la création. Tout ce qui est fait d'atomes vibre, résonne et chante. Notre monde est entièrement fait de sons, que ce soit les oiseaux, la circulation, les gens ou les machines. Nous sommes constamment inondés d'informations sonores. Comme l'oreille humaine n'enregistre que certaines fréquences de décibels, il y a aussi de très nombreux sons autour de nous que nous n'entendons même pas.
Toutes les particules qui forment la matière résonnent à certaines fréquences. Et lorsqu'elles entrent en interaction avec d'autres particules de matière, le son est créé à travers des vagues de compression. Nous recevons ces ondes de façon sonore par l'ouïe, mais aussi physiquement, puisque le son interagit à la fois avec notre corps énergétique et notre corps physique. Chaque son crée une énergie. Il est extrêmement important de faire attention aux informations sonores que vous recevez en ce moment et la façon dont elles vous affectent. Chaque individu vibre à différentes fréquences et réagit aux fréquences qui engendrent le plus en harmonie avec son champ énergétique. Il est donc important de prendre conscience des sons et musiques qui vous aident à guérir, vous inspirent et vous ramènent à votre vous profond. Le pouvoir du son, de la musique, est si fort que chaque fois que nous écoutons une chanson, tout notre système énergétique se transforme de façon à s'harmoniser avec la chanson ou la repousser. Notre champ énergétique, nos émotions, notre corps et notre esprit se transforment et renaissent avec chaque interaction sonore. C'est le pouvoir de la création sonore, la façon dont de nouvelles expériences, de nouveaux mondes, départ de notre être profond ou renié, s'ouvrent à nous grâce au pouvoir du son. D'après de nombreux mythes sur la création, notre monde est né du pouvoir d'un son ou d'un mot. C'est dû au fait que le son est le produit de l'existence en évolution. Le temps est venu d'utiliser le pouvoir du son et de la musique pour guérir, inspirer et nourrir votre vie. Donc bien sûr, c'est être en connexion avec son âme et d'entendre le murmure de son âme aussi. Et aussi cette vibration permet aussi de sentir la protection de sa flamme jumelle. Voilà, et de retrouver du coup cette complétude en soi, cette harmonie en soi. Donc recevoir la protection, recevoir l'amour de sa flamme jumelle, l'encouragement de sa flamme jumelle, cet amour inconditionnel, sans jugement et sentir cette force aussi. Et l'espoir aussi. Donc, faire attention à ce qu'on vibre, parce que si on ne vibre pas l'amour et l'espoir, si on vibre que les doutes et la peur, l'autre automatiquement le sent aussi, ce qui du coup le freine aussi. Et dans la troisième catégorie, ce que ça lui apporte, ce qui lui apporte, ce qui lui met c'est que cette relation enseigne sur ce qui doit être aimé et guérir en soi. Elle parle de la prospérité. Donc la prospérité, c'est notre façon aussi, pour moi, d'être dans le mérite. Est-ce que je mérite cette prospérité? Ça parle d'estime de soi aussi. Est-ce que du coup, je vibre cette prospérité? Est-ce que je la vibre? Voilà, alors qu'elle est là en train d'illuminer au fond de mon âme. Est-ce que je la vibre? Est-ce que je l'exprime par le chakra de la gorge? Est-ce que j'exprime ce désir-là, cette abondance-là, cette joie-là, cette richesse-là en fait? Est-ce que je l'exprime pour qu'elle rentre en résonance et que l'univers me la renvoie aussi? Ah, pardon. L'archange Israfel. J'ai oublié. Décidément, les archanges, je les oublie. Alors, l'archange Israfel, que je ne connais pas. L'archange Israfel, l'ange de la musique. D'après les folklores arabes, Israfel est connu comme celui qui brûle, l'ange de la résurrection et du chant. Voilà, oui, voilà ce que j'en avais parlé. Ouais. La musique a la possibilité de nous soulager, de nous guérir. Elle a la capacité de nous transporter dans différents états émotionnels à l'intérieur de nous-mêmes, de nous aider à travailler sur nos problèmes et exprimer nos émotions plus clairement. Donc on demande d'exprimer vraiment ses émotions, de sortir de sa zone de confort aussi, ou d'inconfort, et d'aller exprimer ce qu'on ressent au plus profond de son âme. Donc ça peut être aussi par l'art musical, par le chant, la musique, ou tout autre art. C'est aussi être dans l'expression des désirs de notre âme. Alors j'en reviens. Mince. Je l'ai perdu. Je vais faire une pause, j'ai perdu la page. Alors j'avais perdu la page. L'argent est une énergie, de l'énergie pure. C'est un morceau de papier qui représente notre temps, notre travail, notre énergie. Et cela représente le potentiel de la vie. L'argent prend en charge les besoins basiques de notre survie, tels que la nourriture et le logement, tout comme la possibilité de créer ce que nous voulons dans la vie. L'argent nous offre la capacité de voyager, d'avoir de meilleures opportunités de travail, de nous choyer, la possibilité de vivre notre vie comme nous le voulons. L'argent ne vous
ne vous serrera pas dans ses bras, ne vous câlinera pas, ne donnera pas naissance à vos enfants, ne vous donnera pas la conscience spirituelle et ne pourra pas discuter avec vous. Mais il paiera le canapé sur lequel vous vous levez, payer les vêtements et les couches de vos enfants, vous permettra de vous acheter les livres que vous inspireront la conscience spirituelle et paiera pour le café qui accompagne votre conversation. Bien que l'argent ne vous apporte ni l'amour ni le bonheur, il vous fournit les moyens de nourrir cet amour et ce bonheur dans votre vie. L'argent est aussi l'équivalent énergétique de votre temps et de votre énergie. Lorsque vous travaillez, vous recevez de l'argent en échange de votre temps, de votre énergie, de vos talents. Chaque euro que vous dépensez vaut une certaine quantité de votre temps et de votre énergie. Lorsque vous dépensez plus que vous nous avez, ou que vous ne faites plus attention à ce pourquoi vous dépensez votre argent, vous dévalorisez, vous et votre temps. Et le fait de laisser couler l'argent, de cette façon, revient à vous vider de votre énergie, de vos ressources. Le moment est venu pour vous de prendre conscience de vos sentiments, croyances et comportements face à l'argent. Le temps est venu pour vous de réellement aimer, honorer et respecter votre argent. Et vous verrez qu'il vous aimera, vous respectera et vous honorera en retour. Si vous aimez et prenez soin de votre argent, il voudra être avec vous et travailler pour vous. Si vous prenez le temps et fournissez les efforts nécessaires pour vous occuper réellement de cet aspect de votre vie qui vous donne tant, vous vous rendez compte que les récompenses seront infinies. Si vous considérez l'argent comme un ami pour lequel vous êtes heureux de donner de votre temps et de fournir des efforts, l'argent sera votre ami à son tour. Si vous ignorez, rejetez ou rabaissez un ami, vous ne pouvez vous attendre à ce qu'une bonne relation se développe entre vous. De la même façon, si vous avez peur de perdre cet ami, que vous vous accrochez à lui ou que vous ne lui faites pas confiance, vous risquez fort de le perdre. Le temps est venu de développer une relation aimante et saine avec l'argent. L'abondance vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous avez le pouvoir de créer, d'accumuler richesse et prospérité maintenant. Ça me fait penser à la vidéo sur la loi d'attraction, que j'ai fait aussi de attention à ce que vous vibrez, où là, pareil, au niveau de l'argent, il faut cesser de vibrer le manque. Même si on en a peu, il faut dire déjà être bien heureux de ce que l'on a, être dans cette gratitude-là, et vraiment visualiser que l'on en a plus. Voilà. Plus pour répondre à nos besoins, tout simplement, ou plus aussi pour le redistribuer, pourquoi pas. Mais voilà, il faut vibrer l'abondance pour attirer l'abondance. Voilà, tout simplement. Donc, je passe à la carte centrale qui relie les deux personnes de cette relation, qui relie les deux flammes jumelles en conséquence. Hein. Donc, ce que cette relation enseigne à l'autre sur ce qu'il doit aimer guérir en lui. Ça, je l'ai fait. Ah oui, non, pardon. Où en est cette relation maintenant? Voilà. Donc, c'est le lien entre cette relation. Mais cette relation, elle est dans la prière. Cette relation, eh bien, elle est dans le monde invisible. Elle est dans la 5D. Elle est dans sa plénitude, hein, dans sa sérénité aussi, dans son plein épanouissement. Elle suit sa destinée avec l'étoile. Hein. Elle se laisse guider par sa destinée. Elle écoute de son cœur. Elle est en train de visualiser le bonheur, ce qu'elle veut ancrer. On va avec des petits lotus pour trouver l'harmonie, parce qu'il y en a 6. Hein. Donc, qui sont à ses pieds. Elle veut mettre ses rêves à ses pieds. Voilà. Elle est dans une position méditative. Hein. Donc, elle est en prière aussi que ses rêves se réalisent, se matérialisent, s'épanouissent. Et comme je disais dans la vidéo précédente, enfin la vidéo de base, hein, c'est voilà, comme le lotus qui va chercher racine au fond de l'eau. L'eau, c'est nos émotions, donc on va très très au fond, dans la vase, dans tout ce qui est enfoui, tout ce qu'on a accumulé au fil des temps, tout ce qui est enfoui, on va fouiller là-dedans pour rechercher la substance qui va nous permettre de grandir, de nous élever, de nous épanouir, de passer au-delà de nos émotions, sur l'eau, hein, et au-delà de nos émotions, et pour pouvoir nous épanouir dans cet amour inconditionnel, avec ce rose lotus, ce rose de l'amour inconditionnel, ce rose-là, hein, du quartz, hein, et avec sur cette feuille verte, hein, on est posé comme si c'était posé sur notre cœur. Voilà, on est porté par notre cœur pour nous élever à cet amour inconditionnel, et on passe au-dessus de l'émotionnel. On surfe. On est sur l'eau, là. C'est comme si on marchait sur l'eau, en fait. Hein. Avec légèreté. Voilà ce qui m'inspire. Donc, ce lien, avant tout, bien sûr, c'est un lien spirituel. Hein. C'est un lien spirituel, c'est un lien invisible, c'est un lien éternel, où le temps
n'a aucune emprise dessus. Voilà. Le temps n'a aucune emprise dessus, le temps, l'espace n'a aucune emprise dessus. On peut se retrouver par la prière l'un à l'autre, par nos rêves, par notre, voilà, notre méditation. Et donc c'est aussi se mettre dans cette position de sérénité vis-à-vis du lien pour pouvoir se reconnecter à l'autre. Hein, et communiquer ses propres rêves aussi à son autre, pour voir s'il vibre sur les mêmes rêves. La prière est la forme de communication suprême avec une conscience élevée, que ce soit Jésus, Marie, les anges, Bouddha, l'univers, la vie ou n'importe quel autre aspect du divin. Lorsque nous prions, nous ouvrons automatiquement notre chakra couronne, qui est le centre de l'espace en nous, qui nous connecte à Dieu. La vie est le soutien divin. La vie est le soutien divin qui nous est toujours disponible. Nous prenons conscience de notre propre nature divine et de l'amour inconditionnel de l'univers qui existe en nous. La prière est un outil extrêmement puissant pour invoquer la guérison, la sagesse, l'amour et le soutien dont nous avons besoin. Lorsque nous nous connectons à la nature, nous nous connectons à l'aspect universel de nous-mêmes, c'est-à-dire l'instinct, les sentiments, l'intuition et les cycles de la nature, la vie, la mort, la renaissance. L'individu se trouve enfermé dans le vaste océan de l'univers. Nous devenons un lien dans la chaîne de l'existence en unité avec la nature. Lorsque nous nous connectons à l'esprit, nous sentons notre propre présence dans ce monde. Les pensées pénètrent en nous et créent un sentiment de séparation avec nos divers schémas de pensée et nos valeurs. Lorsque la nature et l'esprit s'unissent en nous, sous la forme divine, nous sommes en accord avec la vie dans sa globalité. Nous pouvons faire l'expérience de la tragédie et de l'extase de la vie depuis un espace d'acceptation, de lâcher prise et d'union avec une source de conscience plus élevée. Lorsque nous prions depuis un espace d'amour vrai, ouvert et humble, où nous pouvons accueillir les réponses et l'aide dont nous avons besoin, tout ce que nous avons à faire, c'est d'être prêts à recevoir ce dont nous avons besoin, lorsque le moment sera venu, avec le cœur ouvert et la volonté de prendre responsabilité de nos vies. Si vous le faites, vous pourriez même vivre des miracles qui vous aideront sur votre chemin. La prière est aussi un moyen d'offrir notre amour et notre respect au divin. Cela peut être un moyen de reconnaître, d'honorer et d'apprécier le divin. Plus on honore une relation, plus elle vous offrira en retour. C'est aussi honorer cette relation de flamme jumelle. C'est retrouver cette unicité en nous et ça va nous ouvrir les ailes. C'est être reconnecté à notre divin, à notre âme qui est la même tous les deux, d'où les flammes jumelles. Ce que nous nourrissons grandit. Si vous considérez le divin comme votre mère, votre père et votre meilleur ami, vous recevrez une immense quantité d'amour, de synchronicité et de soutien de la part du divin chaque jour. Donc croire en ce lien mystérieux, en ce lien divin, il faut y croire. Hein, et l'univers va nous envoyer les synchronicités nécessaires pour se réunifier. En tout cas déjà pour se réunifier en soi, se réunifier en soi pour pouvoir après aller vers la fusion avec l'autre, dans cette matérialité aussi. Une grande opportunité vous est offerte à présent sous la forme de la prière. Il est temps pour vous de reconnaître l'amour et le soutien universel qui sont à votre disposition en permanence. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître et vous y connecter. Donc reconnaître la protection des anges, d'un côté, pour recevoir le message au niveau de l'énergie yin, et au niveau de notre énergie yang, c'est s'ouvrir au mystère divin, c'est y croire, ouvrir son cœur, y croire, faire des actes de prière, de méditation, être dans ce lâcher prise aussi. Donc c'est très fort au niveau de l'énergie yang. On demande d'être dans de lâcher prise au yang. On lui demande de lâcher prise et d'être dans l'acceptation. Donc d'être plus dans le yin. Et alors là on a la carte, le Sandalphon. Sandalphon qui se trouve être qui signifie frère, hein, et qui est là chargé de transmettre et répondre aux prières. Autrefois mortel, Sandalphon était le prophète Elijah et le frère jumeau de l'archange Métatron. L'archange Sandalphon, connu comme l'un des plus grands anges du paradis, a pour rôle principal de guider nos prières jusqu'à Dieu, jusqu'au divin en fait, et déjà jusqu'au divin en vous, hein, votre divin en vous, vers votre âme, déjà il vous dirige Sandalphon, et vers votre flamme, bien sûr, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, votre âme sœur, appelez comme vous le voulez, voilà. Et ensuite vient la carte. Alors là, gardien est venu avec un message spécial.
un message spécial dans la question où cette relation va-t-elle nous mener. Donc l'ange gardien nous dit que nous le savons où elle va nous mener. On le sait au fond de nous, au fond de notre cœur, au fond de notre âme. Si on y sonde, si on va au fond de notre part d'ombre, hein, de notre inconscient, on le sait, tout simplement. Alors, l'ange qui vient à vous maintenant est votre propre ange gardien. Et le message que vous devez recevoir ne peut venir que de l'intérieur. Ça veut dire aussi que votre ange gardien veille sur votre lien avec votre flamme jumelle. Il veille sur votre complétude à vous-même, mais aussi sur votre lien de flamme jumelle. Et je rappelle que Michael aussi est l'ange des gardiens, l'archange comment dire, l'archange qui suit les êtres de lumière et donc les flammes jumelles aussi, qui les protège. Si vous avez tiré cette carte, vous devez partir en introspection. Les réponses que vous cherchez se trouvent dans votre cœur, dans votre propre cœur. Le temps maintenant de vous asseoir et d'écouter vraiment ce que votre voix intérieure vous dit. Faites confiance à votre propre cœur et suivez ses indications. Le temps est venu d'écouter votre propre vérité, plus que les influences extérieures. Alors même si, en allant au plus profond de votre cœur, vous avez peur de votre part d'ombre, on vous dit d'aller en introspection. Allez au fond, au fond, au fond. Parce qu'au fond, il y a votre âme qui va vous parler. Vous allez éveiller votre âme, vous allez la sortir. Hein. Voilà. Votre âme va se libérer de sa part d'ombre et va éclairer le chemin de nouvelle aube. Hein. Il va dire dans quelle direction avancer. Hein. Votre ange gardien vous parlera à votre cœur, et votre cœur vous montrera la voie. Alors, comment communiquer avec les anges? Par Martine Salerno. Communiquer avec les anges est simple et facile, tellement facile que notre mental n'en tient souvent pas compte, mais nous pouvons entraîner notre mental à rester calme et à écouter les chuchotements de notre cœur, ressentir la présence aimante de nos anges et recevoir leur guidance éternellement aimante. Des synchronicités apparaissent dans nos vies lorsque nous nous ouvrons à cette possibilité et notre vie prend plus de sens, notre but est plus clair. Chacun d'entre nous a la possibilité d'avoir une relation personnelle avec les anges et les archanges. Nous avons tous cette habileté et aucun don particulier n'est requis. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du désir de laisser entrer leur énergie dans notre vie, de demander leur aide et de nous ouvrir à leur façon subtile de communiquer avec nous. Lorsque vous utiliserez ce jeu de cartes divinatoires, vos anges vont se faire plus présents et vous recevrez des signes tangibles mais subtils de leur présence. Un souffle d'air très doux qui caresse votre visage, un léger sifflement dans votre oreille, une odeur fleurie autour de vous, des plumes qui tombent, des papillons qui viennent délicatement se poser sur votre épaule, ce sont des signes de la présence de vos anges. Signes dont nous ne tenons généralement pas compte, les prenant pour un produit de notre imagination, mais qui néanmoins se présentent lorsque nous en avons le plus besoin. Donc de vous reconnecter par ces cartes aussi par le moyen de cette vidéo va vous aider aussi à vous connecter à vos anges, donc à votre ange gardien et à vos guides. Vous pouvez choisir d'approfondir votre relation avec un ange, en particulier en répondant par écrit aux messages que vous avez reçus et en posant plus de questions ou demandant de l'aide. Asseyez-vous tranquillement avec de quoi écrire ce qui vous vient à l'esprit, sans faire le tri, sans juger ou arrêter votre crayon. Laissez complètement de côté votre esprit logique et laissez le champ libre à votre esprit créatif et intuitif. Il se peut qu'au début vous ayez des doutes sur ce système, mais si vous persistez, vous découvrirez que vous avez toujours la capacité de communiquer avec les anges. Donc moi je ne l'ai jamais essayé, mais ceux qui l'ont essayé déjà, ou qui, si vous voulez l'essayer, donnez-moi vos retours sur les commentaires. Vous pouvez croire aux anges et être sûr que vous aurez une réponse. Abandonnez-vous au processus de l'écriture et vous y arriverez. Les anges sont les messagers de Dieu dont le but est d'aider les humains à se souvenir de leur spiritualité. Ils sont un pont entre l'esprit et la matière. Ils sont aussi là pour nous aider à prendre conscience d'un monde invisible qui existe au-delà de notre regard physique et de nos cinq sens, auquel nous pouvons accéder par notre regard interne, nos ressentis et notre imagination. Lorsque nous prenons conscience de l'existence de ce monde, nous nous sentons en sécurité et aimés. C'est ce qui arrive au niveau de l'énergie de la féminine. Par la communication avec les anges, que ce soit par ces cartes, l'écriture ou la simple conscience du royaume angélique, nous guérissons cette blessure de séparation avec l'esprit et nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes connectés à chaque instant et que la magie existe vraiment. Bienvenue dans le royaume des anges. Ça peut aider à guérir de la séparation, de rejet ou de la blessure, de rejet ou de séparation justement, ou d'abandon. Dans l'amour et la lumière, Martine Salerno. Voilà.
Donc, je vais passer vite fait, j'espère que j'aurai le temps, à la carte où moi, j'avais rajouté une question. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir l'espoir de ce qu'on pouvait voir se concrétiser d'ici les 6 mois à venir, puisque j'étais restée un peu sur ma faim avec cette réponse-là. Et il y a eu la réponse des arts. Avec l'archange Gabriel, alors je rappelle voilà, que l'archange Gabriel signifie Dieu est ma force. Donc c'est aussi cette force que l'on entend, ces messages que l'on entend, c'est notre force aussi intérieure. Hein. Gabriel, le saint patron de la communication, il est connu comme l'ange messager. Il aide dans tous les domaines de la communication, que ce soit au niveau personnel, dans tous les domaines de l'expression personnelle. Donc c'est vraiment s'exprimer aussi, communiquer les désirs de son âme, c'est s'exprimer par notre art, par ce que l'on crée. Par tout ce que l'on fait, en fait. Tout ce que l'on fait qui nous fait plaisir, en fait. Hein. Quoi que ce soit. Ou en tant que messager d'inspiration créative pour les artistes et tous les projets liés à l'art. Nous trouvons des preuves... Ouais, voilà. Donc, je vais passer à la carte de l'art. L'art est le message, l'indéfinissable association de couleurs, de symboles et de sons qui contiennent et expriment l'indescriptible. L'art est la manifestation ou la matérialisation de la conscience qui existe sous une forme éthérée. C'est pourquoi lorsqu'un nouvel artiste émerge et trouve une façon d'esprit, une vibration qui était en veille dans l'inconscient, c'est une révolution. Ah oui, pour moi cette carte aussi, c'est de vous dire aussi de vous ouvrir, de suivre votre intuition, votre troisième œil, et de vous ouvrir, de faire le zoom sur tout ce que vous voyez autour de vous pour voir la beauté et l'art de la nature, de tout ce qui nous entoure en fait, l'art de l'univers. Et c'est ainsi que vous pourrez vous reconnecter à l'univers et suivre votre destinée. Chaque fois qu'une société devient répressive, qu'elle repousse l'énergie ou qu'elle s'oriente vers une énergie ou un système de valeurs extrémistes, une nouvelle forme d'art émerge pour la défier et ramener l'équilibre. De Picasso aux Beatles, les artistes plongent profondément dans l'inconscient pour faire naître quelque chose de nouveau. L'artiste est un canal, un explorateur des royaumes intangibles, un messager qui transmet ce qu'il a trouvé ou ce par quoi il a été trouvé. Donc on vous demande d'être cet artiste-là en fait, hein, d'explorer tous les royaumes autour de vous, tout, et de l'exprimer autour de vous après, de n'importe quelle manière. Être un artiste, c'est être ouvert aux couleurs, aux sons, aux symboles, aux histoires qui représentent le monde qui vous inspire. C'est être prêt à explorer ce qui est caché dans l'inconscient et d'avoir le courage requis pour communiquer cette expérience. Dès que l'intellect ou l'ego entre en jeu, l'artiste n'est plus qu'un canal bloqué. La peur, l'arrogance, la fierté et l'insécurité sont des sentiments relatifs à l'ego et à l'identité. L'art vient à vous, car vous devez l'exprimer et il vous voit comme un canal brillant et adapté. Il ne veut pas que vous en tiriez profit, que vous le possédiez, que vous le jugiez. Agissez comme un bon parent, nourrissez-le, protégez-le. L'artiste est le messager, il ne peut pas être le message. Il est temps que vous vous ouvriez à ces nouvelles idées, à ces nouveaux mondes d'opportunités créatrices. Libérez-vous de vos peurs, de votre fierté et trouvez le courage d'explorer de nouveaux territoires dans votre paysage intérieur. Les messages, les images, les sons et les idées que vous recevez en ce moment sont importants pour vous à titre personnel, spirituel, pour votre créativité et votre vocation. Soyez attentifs, courageux et ouverts. Donc là, ça me fait vous dire aussi, exprimez-vous, exprimez les désirs de votre âme. Chacun doit exprimer les désirs profonds qu'il a, les exprimer dans la matière, les concrétiser. C'est le moment, c'est l'année pour, on est l'année 3, c'est l'année de la Trinité, c'est l'année de la créativité, c'est l'année où on peut se retrouver aligné terre et ciel, et bien centré au milieu, et pouvoir exprimer tout ce que l'on ressent, pouvoir concrétiser les choses, faire des actes inspirés. Et il ne faut pas oublier, voilà, qu'on nous dit qu'il faut garder espoir. Hein. Il faut garder espoir, on a l'éveil créatif. Hein. L'éveil créatif et l'éveil spirituel, ok, on l'a, mais on a l'éveil créatif aussi, dans cette matière-là. Parce qu'on aura fait un grand nettoyage, on l'avait vu. Donc je vais plutôt vous faire part. Alors voilà, en conclusion, je vais vous dire un petit poème de cette carte-là, de ce livret-là, Ensemble pour toujours, un recueil de citations. Alors, je cherche la page. Alors bien sûr, je l'ai ouvert au hasard. Hein. Tu mérites quelqu'un qui t'aime à chaque battement de son cœur, quelqu'un qui pense constamment à toi, quelqu'un qui passe chaque minute de chaque jour à se demander ce que tu fais, où tu es, avec qui tu es et si tu vas bien. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'aider à réaliser tes rêves et qui puisse te protéger de tes peurs. Tu as besoin de quelqu'un qui te traitera avec respect et qui aimera chaque partie de toi, en particulier tes défauts. Tu devrais être avec quelqu'un qui peut te rendre heureux, vraiment heureux, qui peut t'amener sur un petit nuage. Cécilia A.N. Donc c'est ce que je vous souhaite.
Donc, c'est vraiment visualiser ce rêve-là. Donc, c'est bien, hein, on atteint notre complétude, on peut se suffire à soi-même, mais on est des êtres humains, on est des êtres qui avons besoin de relations, et de relations aussi charnelles, de relations chaleureuses. L'énergie se passe aussi par le contact, et pas seulement par le spirituel. Là, on nous demande d'ancrer les choses maintenant dans la matière. Donc, ancrer, allez bouger, allez vers les autres socialement et tout, faites des choses, sortez de votre cocon, voilà, sortez aussi de cette relation fusionnelle, fusionnelle de flammes jumelles, mais fusionnelle au sens spirituel. Hein. Donc il faut sortir un peu de là et aller voir ce qu'il y a ailleurs, voir ce qu'il y a autour, ce que la vie nous propose, ce que la vie nous envoie, ce que l'univers nous envoie de beau. La vie est belle autour, il faut y aller. Et c'est en se libérant un peu, voilà, ne plus focaliser en fait sur ce lien de flamme jumelle, parce que pour l'instant, ça l'embourbe un petit peu. Hein. Donc il faut que chacun se libère de cela. On sait que le lien est éternel, qu'il restera, que cet amour est inconditionnel, qui nous unit pour la vie, pour toujours, enfin voilà, et que on n'a rien à craindre là-dessus. Voilà. Mais il faut vivre. On est des êtres humains venus pour vivre, venus pour créer, venus pour aimer. Donc, allons-y. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.